Action. Réveille le blanc. Votre blanc aigri est fatigué? Réveillez-le avec Action. Réveille-toi, blancheur, réveille-toi. Action réveille votre blanc. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, réglage du jeu aux soupapes. Petite vidéo très précise, juste concise, première d'une série sur tous les petits trucs d'entretien. Et on se dilue pas comme à chaque fois. Non, mais c'est-à-dire que on en a déjà parlé, mais c'était sur une vidéo sur la révision complète. Oui, voilà. Là, au moins, si quelqu'un veut savoir comment on fait le jeu aux soupapes sur un flash. Apparemment, on commence par retirer la bougie. Oui, parce qu'il. Oui. Non, mais comme on est directement dans l'action, on parle pas pendant des heures. Donc, on commence par retirer les bougies pour pouvoir faire tourner le moteur et le positionner à la bonne place, puisque le réglage du jeu aux soupapes se fait les pistons en haut. J'allais te poser une question, mais je vais plus vite que la musique. Tu vas nous montrer après comment on fait tourner le moteur, justement. Là, tu ouvres, tu retires les caches culbuteurs. On retire les caches culbuteurs. Donc, tu as un écrou là que j'ai déjà enlevé, un écrou ici de l'autre côté que j'ai déjà enlevé, avec une clé de 10 très chiant à enlever, très chiant à remettre. Il y a une rondelle ou pas à ce moment-là? Alors, il y a des rondelles, mais moi, je les mets pas parce que c'est déjà chiant à faire. Donc, si en plus, tu dois mettre les rondelles, ça sert surtout à serrer plus fort. Donc, c'est pas un truc de puriste de pas mettre les rondelles, mais bon. Ok. C'est les feignants. Le jeu aux soupapes, c'est tous les combien? Tous les 10 000, c'est bien. Tous les 10 000? Ouais. Et ça bouge beaucoup? Enfin, oui. Ouais, oui, ça bouge. Petit truc, assez régulièrement, ce gros écrou très épaulé, magnifique, chromé, souvent il n'y est pas. Il n'y est pas pour la bonne raison. Bon, alors là, je triche un peu parce que j'avais déjà enlevé le cache. Bon, il y avait une rondelle, elle a été aspirée. On en mettra une autre. Et cet écrou donc est vissé là-dessus. Et en fait, ce goujon est vissé directement dans la culasse. Et à force de démonter, remonter, ce pas de vis-là finit par s'arracher. Ça peut marcher sans. C'est facile à réparer, enfin relativement facile à réparer. En atelier, on met un pas de vis rapporté. Ok. Voici donc, aux surprises, les culbuteurs, les soupapes qui sont ramenées par ces ressorts qu'on voit là. Quand on dit culbuteur, ça veut dire que l'arbre à cam n'est pas en tête? Oui, c'est-à-dire que l'arbre à cam, il est en bas et du moteur, il est dans le moteur et il pousse les tiges de culbuteurs qu'on voit ici. Là, c'est ces trucs-là qui traversent le moteur, qui sont actionnés par un arbre à cam unique. Et s'il y avait un arbre à cam en tête de cylindre, on le verrait ici et il actionnerait directement soit il appuierait sur les soupapes, comme c'est le cas sur la plupart des moteurs d'arbre à cam en tête, soit comme sur les 1100 et autres, avec des petits culbuteurs intermédiaires. D'accord. Voilà. Il va falloir mettre le moteur donc en haut. En deux mots, il doit y avoir du jeu. Oui. Il doit y avoir du jeu à un moment donné sur le cycle. Oui. C'est ça. Oui, parce que les pièces chauffent, se dilatent et donc prennent un peu plus de place. Et s'il y avait zéro jeu, en chauffant, les soupapes fermeraient pas. Elles fermeraient mal. Donc il faut un jeu de fonctionnement minimum, de façon à ce que quand le moteur est chaud, les soupapes ferment bien. Est-ce que c'est ça qui fait du bruit? Tu sais, sur les hauts moteurs de BM, ça fait clac, 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 clac. Oui, ça c'est des bruits de culbuteurs. Ça fait un cliquetis plus ou moins fort en fonction de l'usure. Ici, tu vois, t'as des axes sur lequel travaillent les culbuteurs. Là, ils font comme ça, et t'as des axes et à l'intérieur des petits roulements. Et ça prend du jeu. Donc, au fait, le jeu aux soupapes se fait à froid. Bien évidemment. Mais oui, il faut le dire. Absolument, c'est indispensable. Sinon, c'est doublement indispensable, c'est qu'à chaud, il n'est pas précis. Et surtout, on en profite quand on fait le jeu aux soupapes pour contrôler le serrage. Tu vois, l'ensemble cylindre culasse sont tenus en sandwich par ces quatre goujons, tu vois, qui tiennent en même temps les culbuteurs. Donc autant dire que ça bouge pas mal. Ça se dilate énormément. Ça se dilate, ça se rétracte, etc. Et on contrôle le serrage. Je vois que tu t'attaques à l'avant du moteur. Oui. Je vais faire le tour pour voir ce que tu fais. Donc j'enlève le carter avant du moteur pour avoir accès à l'avant du vilebrequin pour m'aider à tourner le moteur et à le mettre dans la bonne position pour le réglage. Tu vois, tu as le bout du vilebrequin, là tu as l'alternateur
et le rotor d'alternateur ici. Et là, t'as un sipan. Ouais. Est un sipan et en fait le moteur tournant dans le bon sens, en actionnant le sipan, Il tourne dans quel sens, là? là, il tourne comme ça. Bien sûr, ok. D'accord. Enfin, je dis bien sûr. Non, il pourrait tourner dans l'autre sens. Il pourrait tourner. C'est le fameux coupe de renversement. C'est quand tu accélères, la moto Ouais. a tendance La moto fait des pirouettes. à tourner. Donc tu mets ça pour Donc là, voilà. faire tourner le moteur. Voilà, je fais tourner. Pardon. Comment tu sais si tu atteins le PMH? Eh Point bien, mort haut. c'est une symbiose totale avec la moto. Je le sais parce que je le sens. Non, c'est en fait, tu fais tourner le moteur. Et regarde, oh, comme c'est beau. Ah, ça actionne. Attends, je vais Alors, voir. Tu fais de l'animation, moi je veux voir ça. Ah ben oui, et donc j'ai enlevé la bougie de l'autre côté, bien sûr. Oui. Donc je tourne avec 2 doigts le moteur. Oh, ça Et bouge. tu vois, hop, soupape d'échappement s'ouvre. Donc au moment où elle s'ouvre, les gaz d'échappement sont chassés. Mhm. Et une fois, elle se referme. Et au moment où elle se referme, la soupape d'admission s'ouvre pour aspirer du gaz. Ok. Donc là, on est à un premier point mort haut. Là, le piston, si je mets un tournevis en haut, tu vois, le tournevis, il monte et il descend. Donc à ce moment-là, on est en bascule, comme on dit. Le point mort haut, c'est quand le piston est au plus haut. Voilà, quand il est au plus haut. Là, mais il peut être au plus haut en bascule ou de l'autre côté en explosion, en compression. Le PMH qu'on cherche, c'est celui en c'est compression. d'un côté ou de l'autre, mais jamais les deux en même temps. Oui, c'est chacun son tour. Ouais. Un côté, il y a l'étincelle et l'explosion, et l'autre côté, on est en bascule, c'est-à-dire au moment où l'échappement, la soupape d'échappement se referme et la soupape d'admission commence à s'ouvrir. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de jeu, les soupapes sont en train d'être fermées ou en train d'être ouvertes. Par contre, de l'autre côté, je pourrais commencer par régler de l'autre côté, mais vu que je veux pas que tu te fatigues trop, on va rester de ce côté. Je vais faire un tour supplémentaire au moteur. Et côté, hop, après. la soupape d'admission se ferme. Ouais. Donc là, on est tout en bas. Et là, le piston commence à remonter et à comprimer le gaz. Et là, il est en haut. J'ai entendu parler d'un repère visuel qui permettait d'aider un peu. Oui, alors tu peux effectivement, si tu es très, très, très prudent, tu vas de l'autre côté. Mais on le connaît, on l'a déjà vu plein de fois. Oui, mais là, les gens qui font connaissance avec nous, ils l'ont pas déjà vu. Ah, c'est vrai. À gauche de la moto. À gauche de la moto, nous avons un petit cache. En caoutchouc qu'on enlève. Et derrière, ici, il y a un trou. il y a un trou qui donne accès au volant moteur. Et sur le volant moteur, on a un repère. S pour le point d'avance et OT pour le point le plus haut, qui donc Oben Tot en allemand. Oben pour haut et Tot mort. Point mort haut. Pour le jeu au soupape, tu peux te mettre un tout petit peu avant le point mort haut, c'est pareil. D'accord. Donc là, au bon taux, bon, je ne vais pas rentrer dans le trou, mais vous verrez bien avec votre lampe, vous, au bon Voilà. taux. Donc là, on est au point idéal. Et normalement, si c'est bien fait, on doit sentir un peu de jeu. Et là, aux surprises, il n'y a pas de jeu du tout. Ça veut dire du tout. Alors ça veut dire que pour une moto allemande, les soupapes sont bridées. Ce qui est tout de même un comble. C'est grave, docteur? Bah oui, parce que ça veut dire que ça peut perturber le ralenti. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand la moto est chaude, si c'est bridé à froid, ça veut dire que les soupapes ne se ferment pas. Ouais, Ou mal. mal. Ouais. Est-ce que ça peut être destructeur? En tout cas, ça tourne pas bien comme ça. Ça tourne pas bien. De là à détruire, je sais pas. Donc là, j'ai redonné du mou. J'en profite pour vérifier. Ah, oui, ça m'intéresse. Ouais, tu vérifies si s'il n'y a pas de jeu axial, si de haut D'accord. en bas, les culbuteurs ont pas trop de jeu. Si Si ma tante en avait. Si Non, ma tante si en avait. s'ils ont du jeu, c'est le moment de corriger. Parce que tu vas voir, je vais en profiter pour faire le resserrage culasse. Si ma tante en avait une belle paire de moustaches, elle serait mon oncle et ça la changerait. Et donc, Donc là, je prends une clé dynamométrique qui est capable de serrer à 40 Nm. Autrement dit, 40 mètres kilos, je crois. Enfin, je ne sais jamais. Je crois que c'est ça, 4 mètres kilos. 4 mètres kilos, 40 Nm. c'est ça. À peu de choses près. Un peu de choses. Enfin, c'est 38, mais tu mets 40, ça ne le tuera pas. Ce sont des écrous de 15. Sur les plus anciennes, c'est du 14. Tu as parlé de 4, mais en fait, il y en a 6. Oui, il y en a 6, mais ceux-là se desserrent moins. Est-ce qu'ils se desserrent ou est-ce que c'est la tige qui s'allonge? Ou les joints qui se tassent. Ou les joints qui se tassent, etc. Ben, c'est un peu tout. Ok.
Si jamais tu as du jeu axial, pas trop important. Oui. On va faire... Ça va génère du bruit, ce jeu axial? Ouais, un petit peu. Ouais. Ça augmente parce que tout rentre un peu en résonance. Donc ce que tu fais, tu desserres. Carrément, ok. Un côté par côté, tu donnes du mou comme ça. Alors ça, c'est ma technique, il y en a d'autres, hein, mais tu maintiens, tu serres à la main et puis tu pousses vers le haut. Ok. Tu pousses vers le haut et tu serres celui du bas. Tu le serres fermement, mais sans plus. Et ensuite, tu tapotes un peu pour être sûr qu'il est bien à sa place et tu serres celui du haut. Tu le mets en place. Tu essayes de diminuer le jeu Voilà. axial, quoi. Hein. Tu vois, là, j'ai diminué. C'est pas grave si c'est un peu ferme. Si tu as trop de jeu, il existe des petites rondelles qui viennent se mettre ici. Je crois qu'il y en a déjà. Les axes sont disponibles. Les petits roulements, tu as 2 petits roulements à aiguille par culbuteur, sont disponibles aussi. Quand tu mets tout en neuf, la moto redevient quasiment silencieuse, même avec un grand jeu. D'accord. Mais ça vaut une blinde. L'axe, je crois que ça vaut 40 €. Les petits roulements, c'est 20 € pièce ou un truc comme ça. Donc multiplié par 1, 2, 3, 4 axes à 30 ou 40 €, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roulements, c'est une fortune. Ça vaut le coup. Pour le confort auditif, ça vaut le coup. Donc, je commence par serrer, je l'ai taré à 40 mètres. Je dis quoi? Newton-mètre, pardon. Newton-kilo. Kilomètres là-bas. Ok. Donc, tu serres comme ça en une passe jusqu'à ce que ça déclenche, si ça veut bien. Ah, c'est pas bon ça. Il arrive que les pas de vis dans le moteur, dans lequel sont vissés ces goujons-là, ils traversent et ils sont vissés dans le bloc. Ouais. Il arrive régulièrement, notamment sur des blocs assez récents, où la fonderie était peut-être de qualité moindre, et ben, voilà. Il arrive que les pas de vis s'arrachent. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais ici, on répare. Mais ici, on répare. Ok. Donc ça, c'est une autre histoire. Si ça s'arrache, ben tant pis. Il faut remonter et venir nous voir. Oui. Donc là, j'ai serré cela, mais officiellement, ça se serre en croix. Là, j'ai serré en vertical puisque j'ai fait ça. Donc ça, on a dit, tac, on est au couple. Ici, on dépasse, en général, clac, on dépasse le point de claquement. Et puis, je fais un petit peu plus. Pour qu'il bouge. Qui bouge un peu parce passe qu'il le il est collement, un peu en fait. bloqué. Ouais. En fait, il est un peu bloqué, un peu collé. Voilà. Et les deux autres. Et les deux autres. Ah bah tiens, il est complètement desserré celui-là. Ah, comme quoi. Regarde. Ah oui. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, le truc est prêt à être réglé. On n'a toujours pas fait le jeu au soupape. Non. Il y a 2 jeux possibles. Avant 1980, donc sur les cylindres en fonte, Oui. ça devait chauffer plus. Oui. Le jeu est supérieur. Donc sur les cylindres fonte, avant 80, ça se repère assez facilement. Ah oui, Viens voir. cylindre. Parce que sur les motos traficotées. Si t'es pas sûr, Montre-moi. ici, tu vois, t'as écrit En l'occurrence, 10. 10 en moulé. C'est-à-dire que c'est moulé, c'est en surépaisseur. Donc ça prend 10, c'est pour dire que c'est un 1000 cm3. 9, c'est pour dire que c'est un 900. Ouais. 7, c'est pour 750, etc. D'accord. Donc tu ne trouveras pas de 750 en moulé d'ailleurs, puisque ça n'a pas existé en Nicasil. Ok. Quand c'est en surépaisseur comme ça, c'est que ce sont des cylindres après 80 en aluminium recouvert de Nicasil à l'intérieur. D'accord. Donc d'une couche dure. Avant, c'est frappé. Donc c'est en négatif. D'accord. Le chiffre est frappé. Tu vas avoir un 1 pour un 1000, un 9 pour un 900. Et c'est pas moulé comme ça. Et là, on est en Et donc là, on est en fonte. fonte. Donc en fonte, donc jusqu'en 1980. Les vieux. Les vieux, le jeu aux soupapes, c'est 0,20 à l'échappement qui chauffe plus et 0,15 à l'admission qui D'accord. chauffe moins. À partir de 80, quand tu as ce moulage comme ça chauffe un peu moins. Donc c'est 0,15 à l'échappement Ouais. et 0,10 à l'admission. Ok. Donc tu prends des cales d'épaisseur comme ça. Alors ici, tu as un écrou et un contre-écrou. J'ai fait Ici. des gros plans. Ouais, on va faire des gros plans de ça. Tiens, d'accord. voilà, on ne fait pas assez de gros plans, c'est joli les gros plans. C'est du combien? C'est du 12. Ok. Il arrive aussi fréquemment, et on dirait bien que c'est le cas, que à force d'être réglé dans tous les sens, les pas de vis s'abîment. Quand tu sens que tu peux plus serrer, c'est que ton pas de vis est fatigué. On en trouve sur notre boutique. Hein.
Oui, ça se La remplace. plastique Mais de alors, l'acier du roule toujours. c'est un peu chiant parce que quand le bas de vis est foiré, il est foiré à l'intérieur du culbuteur. Donc tu es obligé de scier, etc. Mais bon, c'est faisable. chiant, Tu es obligé c'est de chiant. démonter le culbuteur et surtout sans enlever les axes. Parce que si tu enlèves les axes, les roulements aiguilles vont tomber en capilotade. Ça fait des milliards d'aiguilles qui Ça fait rebondissent 10 partout. milliards. Donc il faut que tu te démerdes pour maintenir tout ça en Ok. place. Petite information, tu vois, aux surprises, qu'il y a un petit point ici et là. Point là, ouais. Voilà. Faut surtout avoir soit ce petit point, soit un petit rond d'usinage, une sorte de pastille. Enfin, tu vois quelque chose. Mais si tu vois pas ce petit point, méfie-toi de voir qu'il ne l'aurait pas mis en dessous. Il faut pas qu'il soit en dessous. Il faut surtout pas qu'il soit en dessous parce que c'est pour indiquer, tu vois, l'huile revient par là, C'est le passage d'huile. le D'accord. passage d'huile et redescend C'est par là. hyper important, d'accord. Donc en fait, dans l'axe, tu as un petit trou du côté du point. Mais ça, c'est si on démonte. Voilà, si on démonte. Ou même si on peut vérifier. Bon. Non, mais moi, ça m'est arrivé, en faisant le jeu de soupape, de voir qu'il y avait un point là et pas de point là. L'autre, quelqu'un avait démonté. Ça fonctionne, tu sais pas comment, mais... Le passage d'huile est gêné. Voilà. Donc, Alors, tu utilises une cale. tu utilises une cale, donc on a dit 0,15. Tu serres à la main, comme ça, ta vis, de façon à ce que la cale soit légèrement freinée. C'est ce qu'on appelle gras. Gras, voilà. En sachant que quand tu vas serrer, ça va augmenter le jeu. Ouais. D'abord parce que ta clé, elle a un petit peu de jeu sur l'écrou, tu vois, sur l'empreinte. Donc tu serres et tu essayes de repérer, tu vois, ici, viens voir. Tu essayes de repérer, là tu vois ma pointe, il est à midi, à peu près. C'est pas que ça bouge, quoi. Tu vois, parce que ça peut bouger comme ça, puisqu'il y a du jeu. Donc tu te mets un peu embuté comme ça, et tu te débrouilles pour que ton repère à midi reste le bon. Et là, je resserre, j'avais bien desserré. Voilà. Et tu vérifies que c'est toujours gras. Ce qui est le cas. Et tu peux tricher un tout petit peu si c'est pas assez gras, parce qu'en serrant, tu as un retrait. Et du coup, ça a tendance à redonner du jeu. Rien ne t'empêche, avec les deux clés en même temps, tu mets un chouille de plus, comme ça, tu serres les deux. Mais un dixième, quoi. Après, une fois que tu as trouvé le jeu, tu serres fort ou... Faut serrer fermement. Oui. Ça se dessert pas à l'usage. T'as jamais vu? Non, sauf si vraiment... Ta cale doit pas être lâche. Hein, il faut que ce soit, comment tu dis, gras. Hein, faut que ce soit gras, tu vois. Faut que tu puisses l'enlever et la remettre. En sachant que si tu appuies comme ça va redonner du jeu parce que ça va appuyer sur le film d'huile, sur tout le système. Bon, après, c'est de la sodomisation de diptère, comme on dit. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, admission, 0,15. Par exemple, je vais dire une bêtise. Comme tu as mis 15 à l'échappement, celle de 20, elle passera. Ah, celle de 20 ne doit pas passer, sinon c'est qu'il y a un problème. Mais comme on a un jeu de cale et qu'on a des doutes parce qu'on est débutant, tu peux essayer. On peut essayer, et la 20 ne doit pas passer. Exact. Là, tu es en 10. Là, je suis en 10. J'ai bien compris ma leçon. Voilà. Et donc, j'essaye de passer la 15, ça va pas. Là, je suis en 15, j'essaye de passer la 20, elle passe pas. Passe pas. Super. Par contre, la 15, elle passe gras. Maintenant qu'on a fait ce côté, on va faire l'autre. D'accord. Donc, il fait faire un tour complet, pardon. Un tour complet. J'ai vu que tu tournais toujours dans le même sens. Hein. Bah oui, c'est pour pas dévisser. D'une part, c'est pour pas dévisser la vis du rotor. Oui. Et surtout, c'est que tu as la chaîne de distribution qui, si tu tournes dans l'autre sens, va se détendre un peu et ton poids mort haut sera pas très... Ou alors, il faudrait retourner assez loin et revenir ensuite. Une fois que c'est fait, tu nettoies apparemment? Oui, alors ça, j'ai des petites mains qui l'ont fait gentiment pour moi avant d'attaquer cette... Ici, on a des petites mains. J'ai des petites mains comme les cuistots. Il faut enlever tous les restes de vieux joints parce que sinon, c'est pas étanche. Deux écoles, soit tu fais confiance, tu mets des joints neufs et tu remontes comme ça, soit sur un moteur récent comme ça peut marcher. Mais bon, comme ça, à force d'être démonté, remonté 15 fois, ça finit par se gondoler un peu. Ouais. Et si tu mets que le joint, ça fuit. Donc tu peux mettre une petite couche de pâte à joint, ça mange pas de pain. Une couche fine, c'est pas la peine que ça dégueule de partout. Oui, une couche très fine. Ça mange pas de pain. Comme tu dis, c'est quoi ton truc? Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes du coup. Et ça fait pas de miettes, voilà. Alors, comme c'est en aluminium, je vais mettre de la pâte à joint aluminium. Grise donc, parce que entre nous, toi tu les changes à chaque fois, hein, parce que tu es un professionnel. Oui, un joint démonté est un joint changé, voilà. Monsieur. Mais celui qui est coincé chez lui, là, ici, s'il est en bon état, il peut le remettre. Oui, il peut le remettre avec un peu de pâte. Oui, avec un peu de pâte à joint.
Je vais chercher de la pâte à linge. J'en ai mis trop. Tu vas l'étaler avec ton doigt caoutchouté. Voilà. Hop. Hop. T'en mets des deux côtés. Alors, il y a un sens en général. Oui. Tu mets le plus beau en haut. Ceux qui sont carrés, ils ont une petite lettre R pour right et L pour left. Ah, ils se sont mis à l'anglais, oui. Mais en fait, c'est les mêmes. Donc, C'est pas grave. rechts ou links en allemand. Et c'est les mêmes. Oui, d'ailleurs, c'est rechts und links. Ça doit être rechts und links. Oui. Rechts. Tchouk. Le goujon central, serré convenablement. Oui. Là, je viens à une main de mettre ce petit écrou immettable. Et la blague, c'est d'arriver à mettre cet écrou du premier coup. Et voilà. Ok, et tu serres convenablement. Voilà, c'est le mot. Avec mesure. Avec qui? Ok. Non, avec une clé de 10. Voilà. Après, l'autre côté. Très L'autre bien. côté, l'affaire est en OT. Ah ben, la confiance règne. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est difficile de filmer dans les trous. Il faudrait un endoscope, un truc de proctologue, quoi. Ah, j'en ai un si tu veux. Je m'en sers tous les jours pour. J'en veux pas. Mais je le lave. Mais quand même, c'est l'idée. C'est l'idée qui me déplaît. Donc, idem à gauche. Idem à gauche. Tu regardes. Alors là, bah pareil. Hein, tu vois, là, j'ai un tout petit peu de jeu. D'accord. Et là, j'ai. Non, je veux vraiment pas de jeu. Bon, tu refais la même chose à gauche. Voilà. Pendant que tu fais le côté gauche, oserais-je t'interpeller sur un sujet qui me taraude? Ose. J'ai la question qui me brûle les lèvres. Oui, fais gaffe quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de récession de soupape et quel rapport avec le jeu ou soupape, etc., etc. La récession. Ah, mais tout n'est que récession En ce moment, on entend parler que de ça. Eh bien, écoute, les soupapes, avec le temps, ont tendance naturellement, à force de taper dans les sièges, à attaquer le siège et à rentrer dans le siège. C'est ce qui fait que le jeu diminue. Ben oui, puisque les soupapes rentrent à l'intérieur du siège, donc le jeu diminue. C'est le siège, en fait, qui est à mettre en question. Oui, je pense que la tulipe de la soupape doit se déformer un petit peu aussi. Ouais. La queue de la soupape, à force de lui taper dessus, peut-être se mate un petit peu aussi. C'est un ensemble. Et tout est fait pour que le jeu diminue. D'accord. Et alors, je sens venir ta question suivante. Ce serait-il pas dû à l'essence? Oui. Ben effectivement, avant on mettait du plomb dans l'essence qui avait une vertu, entre autres, une vertu graissante, il me semble. C'était lubrifiant et anti-choc. Lubrifiant et anti-choc. Quand on a supprimé le plomb qui était toxique, n'est-ce pas? Eh bien, on a supprimé aussi ce côté lubrifiant de l'essence. Donc, ça a rendu l'essence un peu plus sèche. Et quand on passait les moteurs au sans-plomb, dans les années 2000, là, quand on trouvait plus de... En fait, on changeait les sièges. On mettait des sièges en acier plus résistant, qui donc compensaient un peu cet effet. Moi, ce que je faisais à l'époque, quand on a commencé à passer les moteurs au sans-plomb, je disciplinais, je commandais les sièges chez BM, je commandais les soupapes, etc. Et j'apportais tout ça à mon rectifieur. Bon, il disait rien, puis à un moment, il me dit « Mais pourquoi tu me donnes des sièges ?» Je dis « Bah, parce que je te donne des sièges au sans-plomb. » Il dit « Mais non, mais ils sont déjà résistants, vos sièges. » Ah. Comment il le sait? Ah, lui, il sait reconnaître Ah bah lui, à l'odeur. il met... Oui, c'est comme moi pour le... Et oui, c'est qu'en fait, lui, il a l'habitude, c'est qu'il passe la machine dessus, et il voit tout de suite si le siège résiste ou s'il ne résiste pas. Et en fait, aux surprises, de la série 5 à la série 7, chaque fois, à quelques rares exceptions près, les sièges étaient résistants. Donc, je suis gratté la tête, et à force de déduction subtile, je me suis dit, mais les Américains, ils roulent au sans-plomb depuis les années 70, je crois. Ouais. Et je me suis dit qu'a priori, les Allemands n'ont pas fait de moteur spécifique pour l'export. Et donc, ils ont tout mis au sans-plomb depuis la série 5. D'accord. Et si on trouve un moteur de série 5 avec des sièges tendres, c'est que c'est un moteur qui a été refait à l'époque, avec des sièges de l'époque qui ne résistaient pas au sans-plomb. Mais d'origine, pratiquement, moi, j'ai jamais eu... Ça fait... Depuis 2000, depuis 25 ans, je peux te dire qu'on en a refait des moteurs. Et 99 fois sur 100, ils étaient déjà avec des sièges en acier dur. Ok. Mais alors, si notre haut moteur, le jeu, se dérègle trop rapidement, Oui. à quoi ça peut être dû? On a déjà eu le cas, tu te rappelles, il y en a une où on était en bout de réglage, etc. Bonjour. Ben, je sais pas. Grosse usure, déjà. Alors toi, à quelle occasion est-ce que tu changes les sièges de soupape? Quand il y a une casse?
Ouais. Ou quand on refait entièrement les hauts moteurs. Oui, mais quand il y a une casse, comme tu dis, ça arrive que... Ou quand ça... Si, quand ça fume trop, quand la décélération, par exemple. Tu sais quelle buse de l'huile à décélération? Non, là, tu changes les guides. Ah, mais moi, ce que je recommande... les guides, tu fais pas le tout. Alors, quand les gens demandent à passer leur moteur au sans-plomb, je dis qu'on ne le passe pas au sans-plomb, mais au moins on le remet à neuf. On remet à neuf le haut moteur, parce que le fait est, c'est que sur un moteur usé, rouler au sans-plomb, qui est donc moins lubrifiant, ça peut accélérer le phénomène d'usure qui est déjà commencé depuis longtemps. D'accord. Donc il y a effectivement un risque de casse, parce que les guides de soupape ont du jeu, ce qui fait que les soupapes ne reposent pas proprement sur les sièges, donc il y a un petit glissement, enfin il peut y avoir un travail à ce niveau-là qui peut faire casser les tulipes. Tu sais, la soupape d'échappement, elle est en deux parties apparemment. La tulipe soudée à la queue, sans jeu de mots. C'est soudé par friction, oui. Et que la tulipe peut casser, et évidemment, ça fait un micmac là-dedans qui est pas bon. Donc en fait, quand je passe au sans-plomb un moteur, en fait, on le remet à neuf. Mais on remet à neuf, on l'aurait de toute façon remis à neuf. Parce qu'il bouffe de l'huile, parce que, comme tu dis, à la décélération, ça fume, etc. Ça fume parce que tout est vieux, c'est tout. Oui. La segmentation est vieille. Il n'y a pas de jointe que de soupape. Non. Hein, c'est les guides qu'il faut joindre. Oui, voilà. Est-ce qu'on a tout dit ce qu'il fallait dire sur le jeu aux soupapes, sur les culbuteurs de... Moi, je pense les gens ont à peu près tout ce dont ils ont besoin pour régler convenablement le jeu aux soupapes. Bon, il ne faut pas grand-chose finalement. Hein. Non, et c'est essentiel. Les gens qui disent « Ah, je voudrais... est-ce que vous pourriez me régler un peu le ralenti ?» En fait, non. On ne règle pas le ralenti. On commence par régler le jeu aux soupapes. Ouais. Ensuite, on contrôle l'allumage, on le règle. Là, c'est un allumage électronique, donc je vais passer un coup de lampe stroboscopique, mais bon. Sinon, si c'est un allumage à rupteur, tu règles l'allumage, tu règles les rupteurs et l'avance. Tu contrôles les carbus, et seulement alors... tu peux faire le ralenti. D'accord. Et la synchro. Et la preuve que ça bouge sur cette moto, à droite, il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu ni à droite ni à gauche. Donc, ni à droite ni à gauche. Ouais. Bon. Bah donc elle aurait été irréglable s'il avait essayé. De toute façon, elle est arrivée en panne. Bon, et c'est parti. Voilà pour le soupape. À vous les studios. On va pouvoir attaquer les carbus. Chouette. Ouais, carbu. Prochain épisode, carbu. Enfin, on pourrait faire allumage. Il faudrait que j'ai une moto à rupteur. Ouais, on va faire allumage rupteur, juste les allumages rupteurs en format court, les carburateurs en format court. Voilà, très bien. Allez, à la prochaine.